Bon, mais c'est quand même pas simple tes calculs littéraux dans mon pacalo. Calculs littéraux, en quelque sorte, Smarty. Oui, oui, littéraux. Quand il y a un seul calcul littéraux, on dit calcul littéral. Et quand il y a plusieurs calculs littéraux, on dit calcul littéraux. Ah, oui, oui, tout à fait. Bon, allez, revenons un peu là-dessus. Alors donc, dans une équation, tu as une ou plusieurs inconnues appelées généralement x, y, z, etc., comme on l'a vu. Et comme tu l'as dit également, on peut utiliser n'importe quelle lettre ou même mot. Donc résoudre l'équation 2x égale 4, eh bien c'est pareil que résoudre l'équation 2 fois turlutu du chapeau pointu égale 4. C'est juste que x, y, c'est plus court à écrire et à prononcer. Et ensuite, tous les calculs sont basés sur les règles simples. La multiplication est commutative, c'est-à-dire que x fois y, c'est la même chose que y fois x. L'addition également est commutative. X plus y, c'est la même chose que y plus x. La multiplication est associative. On calcule dans l'ordre que l'on veut. X fois y fois z, c'est la même chose que x fois y fois z ou x fois y fois z. Et pareil pour l'addition. Oui, oui, on l'avait vu dans les priorités des calculs, mon pacalo. En effet, Smarty. Et continuons encore sur quelques autres propriétés. Par exemple, la multiplication est distributive sur l'addition. Donc x fois y plus z, eh bien c'est x fois y plus x fois z. Et c'est assez facile à comprendre, regarde ce schéma. Le rectangle de côté y plus z est de hauteur h. Eh bien il a pour surface x fois y plus z. Mais en fait, c'est la somme des rectangles, le bleu, x fois y, plus le jaune, x fois z. Et on voit donc bien que x fois y plus z égale xy plus xz. Ouh, c'est joli ça, mon pacalo. Attends, t'as encore rien vu. Passons aux identités remarquables qu'on va te demander d'apprendre par cœur, alors qu'il est assez facile de les retrouver. Commençons par a plus b au carré égale a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Tu prends plus des X et des Y, mon pacalo? Oui, oui, tu as raison. Là aussi, c'est une habitude, pas de raison spéciale de prendre des a et des b plutôt que des x et des y. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors, illustrons la chose avec un grand carré de côté a plus b. Eh bien, on voit tout de suite apparaître un carré en bleu, là, de côté a, et un carré en orange de côté b. Et puis, nous avons deux rectangles, un de côté a et b, et l'autre de côté b et a. Ils ont donc la même surface, ces deux rectangles, car b fois a, c'est la même chose que a fois b. Et donc, on voit que la surface du grand carré a plus b au carré, eh bien, ça vaut la surface du carré bleu, a au carré, plus la surface du carré en orange, b au carré, plus la surface des rectangles AB, mais fois 2. Il y en a deux. Et donc, A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B2. Ouh, c'est joli aussi ça, mon pacalo. Mais c'est une illustration, c'est pas une démonstration. Ah, tu as raison. Cette illustration permet de mieux la comprendre et de vite la retrouver. Alors allons-y pour la démonstration. A plus B au carré, ça veut dire A plus B que multiplie A plus B. Donc je vais utiliser la distributivité et j'ai A plus B fois A plus A plus B fois B. Et bien maintenant, je vais encore utiliser deux fois la distributivité. A plus B fois A, c'est A fois A plus B fois A. Et A plus B fois B, c'est A fois B plus B fois B. Bon, alors A fois A, c'est A au carré, BA, c'est BA, A fois B, c'est AB, et B fois B, c'est B au carré. Je arrange un peu les termes. Et puis j'utilise l'associativité, c'est-à-dire que je le mets dans l'ordre que je veux. Donc A au carré, plus BA, plus AB, plus B2. Et comme la multiplication est commutative, le BA, je le transforme en AB. Donc ça fait A au carré plus AB plus AB plus B2. Et par associativité, je peux juste mettre entre parenthèses AB plus AB. Et là, j'en ai deux. Et donc j'ai bien A au carré plus 2AB plus B2. Voilà. Voyons maintenant l'autre identité remarquable. A moins B au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B2. Bah, en fait, c'est facile à retenir parce que ce cas se retrouve depuis la première. A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B2. Il suffit de remplacer le B par moins B et nous obtenons cette deuxième identité remarquable. Ok, ok, j'essaye, mon pacalo. A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B2.
Alors, je transforme le b en moins b. Là, je mets un moins b ici, je mets un moins b là, et encore un moins b là dans le carré. Du coup, a plus moins b, ben, c'est a moins b, le tout au carré. Je garde mon a au carré. J'ai 2a fois moins b, ben, c'est la même chose que 2 fois moins ab. Mais c'est aussi la même chose que moins 2ab. Et mon moins b au carré, c'est la même chose que b au carré, puisque moins fois moins, ça fait plus. Et bien voilà, a moins b au carré égale a au carré moins 2ab plus b2. Mais oui, ça marche bien, mon pacalou. Ah bon, tu en doutais? Alors, voici la plus belle, selon moi, des équations remarquables. A moins b que multiplie a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Alors là encore, voici une petite illustration animée. Et c'est la démonstration, mon pacalou, mais bien sûr, vas-y. Alors, a moins b facteur de a plus b, je fais la distributivité, c'est a moins b que multiplie a, plus a moins b que multiplie b. Et là, j'applique encore 2 fois la distributivité. Oh là, c'est trop dur à dire le mot là. Alors, ça fait a fois a moins b fois a pour la première partie, et ça fait a fois b moins b fois b pour la deuxième partie. A fois a, c'est a au carré, moins b fois a, c'est moins ab, plus AB, ben, je le laisse. Et puis moins B fois B, c'est moins B au carré. Moins AB plus AB, ben, ça s'annule, c'est les mêmes termes. Mais un qui est positif et l'autre qui est négatif. Et donc il reste A au carré moins B au carré. Parfaite ta démonstration, bravo Smarty. Tiens, avec cette dernière, tu peux épater tes copines. Calcule-moi de tête 101 fois 99. Comprends pas trop là, mon pacalou. Comment on peut utiliser A moins B facteur de A plus B égale à 2 moins B2? Eh bien, regarde. 101, c'est 100 plus 1. Et puis 99, c'est 100 moins 1. Oui, oui, alors? Eh bien, 101 fois 99 devient 100 plus 1 qui multiplie 100 moins 1. Mais oui, mon pacalou, et on se retrouve dans le cas avec a égale 100 et b égale 1. Donc 101 fois 99, c'est 100 plus 1 qui multiplie 100 moins 1, c'est-à-dire 100 au carré moins 1 au carré. 100 au carré, c'est 10 000, 1 au carré, c'est 1, 10 000 moins 1, 9 999. Et voilà, tu aurais pu faire le calcul de tête, tu vois. On peut aussi utiliser les identités remarquables pour simplifier les fractions. Tiens, par exemple, essaye-moi de simplifier la valeur 1 moins 2 racines carrées de 5 que divise 5 plus 3 racines carrées de 5. Non, non, c'est trop dur. Bon, alors je t'aide. On va multiplier en haut et en bas par la même valeur 5 moins 3 racines de 5. Du coup, regarde bien en bas, on a 5 plus 3 racines de 5 fois 5 moins 3 racines de 5. Et on retrouve l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b. Donc j'ai 5 au carré moins 3 racines de 5, le tout au carré. Et puis en haut, je vais simplement distribuer. Donc 1 fois 5 moins 3 fois 5 moins 2 racines de 5 fois 5 moins 2 que multiplie moins 3 racines de 5. Donc en haut, 1 fois 5, 5. 1 fois 3 racines de 5, ben, ça fait moins 3 racines de 5. Moins 2 racines de 5 fois 5, 2 fois 5, 10. Moins 10 racines de 5. Et puis là, c'est un peu plus compliqué. Moins 2 que multiplie moins 3, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Et racine de 5 fois racine de 5, ça fait racine de 5 au carré, c'est-à-dire 5. 6 fois 5, 30, plus 30. Et en bas, 5 au carré égale 25. Et 3 racines carrées de 5 au carré, 3 fois 3, 9. Racine carrée de 5, c'est 5. 9 fois 5, 45. Du coup, je peux additionner les termes sans racine de 5 en haut. J'ai 5 plus 30, donc 35. Et les termes avec racine de 5. J'ai un moins 3 et un moins 10. Ça fait moins 13 racine de 5. Et en bas, j'ai 25 moins 45, c'est-à-dire moins 20. Alors, je peux simplifier un peu. 35 sur moins 20, ça fait moins 7 quarts. Et moins 13 racine de 5 sur moins 20, ça fait plus 13 vingtièmes de racine de 5. Et tu trouves ça plus simple, mon bacalou? Il y a encore des racines carrées. Oui, oui. Il n'y a plus de dénominateur, en tout cas, Smarty. Ce qui est quand même un peu plus simple. Et dans ce cas-là, on ne peut guère simplifier plus, à mon avis. Et voici un dernier exemple pour utiliser une identité remarquable, cette fois-ci en factorisant. Peux-tu résoudre simplement 4x au carré moins 16 égale 0, ma petite Smarty? Bien, avec le discriminant, c'est facile, mon pacalou.
Oui, oui, ça sera l'objet de la prochaine vignette. Ici, on va s'en passer. Alors, regarde ma petite Smarty. 4x au carré moins 16 égale 0. Mais 4x au carré, c'est la même chose que 2 au carré que multiplie x au carré. C'est-à-dire 2x, le tout au carré. Tu es d'accord? Oui, oui, jusque-là, mon pacalo. Et puis 16, c'est 4 au carré. 4 fois 4, ça fait 7. D'accord aussi, mon pacalo. Alors donc, j'ai 4x au carré moins 16 égale 0 devient 2x, le tout au carré, moins 4 au carré, égale 0. Et avec à gauche, une différence de carré. Cela te rappelle quelque chose? Une identité remarquable, mon pacalo? Oui, oui, mais laquelle? Voyons. A plus B, facteur de A moins B égale A2 moins B2, avec la différence de carré là à droite, non? Mais oui. Du coup, que devient 2x, le tout au carré, moins 4, le tout au carré? J'ai compris, mon pacalo, j'ai compris. Si je prends A égale 2x et B égale 4, je retrouve mon A plus B facteur de A moins B égale A carré moins B carré. Donc ici, 2x plus 4, facteur de 2x moins 4 égale 0. C'est ça, mon pacalou? Mais oui, Smarty. Eh bien, j'ai un produit de deux nombres qui est nul, donc l'un des deux nombres est forcément nul. C'est soit 2x plus 4, soit c'est 2x moins 4. Ça me fait deux possibilités à résoudre. La première, 2x plus 4 égale 0, j'ajoute moins 4 des deux côtés. Donc le 4 disparaît à gauche, il reste 2x égale moins 4. Je multiplie par 1 demi de chaque côté, comme ça 1 demi fois 2x, il reste x. Et 1 demi que multiplie moins 4, c'est moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Première solution, x égale moins 2. Et puis la deuxième, 2x moins 4 égale 0. Eh bien, j'ajoute 4 des deux côtés. 2x moins 4 plus 4, ça fait 2x. Et de l'autre côté, j'ai 0 plus 4, c'est-à-dire 4. Donc j'ai 2x égale 4. Et donc x égale 2. Voilà, ton équation a deux solutions, mon pacalou, moins 2 et 2. Eh bien voilà, bravo Smarty. C'est pour cela qu'il faut quand même apprendre par cœur les identités remarquables, pour être capable de les utiliser, les retrouver en fait facilement. Allez, rendez-vous dans la prochaine vignette pour les équations du second degré.